The opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders.
Lui interprété par une agence gouvernementale mandatée à cet effet. Ces nouvelles technologies prêtes à porter sont autant de mouchards pouvant fournir de précieuses informations sur vos déplacements, votre façon de vivre et de penser. Loin d'être de la fiction, le projet Échelon, aussi appelé la Grande Oreille, et chapeauté par la NSA, intercepte à l'aide de mots-clés les textes et conversations de la planète entière grâce à de super ordinateurs capables de traiter à la seconde des milliards de mots et phrases que nous nous échangeons quotidiennement. Nous sommes donc tous, à notre insu, espionnés par l'État et susceptibles d'être considérés comme une entrave au système et à l'hégémonie des puissants de ce monde. Toujours sous le prétexte de la sécurité nationale, galvanisés par cette course aux terroristes, des lois sont imposées, encourageant la délation et donnant encore plus de pouvoir aux forces de l'ordre, rendant le simple citoyen un ennemi potentiel et brimant ainsi davantage les droits et libertés et le respect de la vie privée. Un geste devenu banal, l'utilisation de la carte de guichet, beaucoup plus sécuritaire que le papier-monnaie, s'est rapidement imposée dans nos vies. Chacune de nos transactions laissant une trace dans le système, pouvant informer sur les lieux et les heures de nos déplacements, de même que sur nos habitudes de consommation. L'argent liquide est appelé à disparaître parce qu'une fois en circulation, les banques ont peu de contrôle sur lui. Le concept de sécurité est devenu un leitmotiv et très subtilement, on parvient à nous faire accepter l'argent électronique pour tous les avantages qu'il comporte en oubliant ceux que le papier-monnaie nous procurait. Après la carte débit, la carte à puce s'imposera d'elle-même, car encore plus pratique, puisqu'elle accepte les transactions en petite monnaie et de façon beaucoup plus sécuritaire. Avec la miniaturisation de plus en plus poussée, ce microprocesseur pourra, dans un avenir proche, emmagasiner une quantité phénoménale d'informations. Couplée à une mini-antenne à radiofréquence,
il commence déjà à être utilisé par les grandes compagnies pour l'étiquetage de produits de toutes sortes et rendra bientôt le code-barre bien désuet. Cette puce, connue sous le nom de RFID, sera bientôt intégrée à tous les produits et permettra à ces grandes compagnies de débiter la marchandise directement de votre compte tout en vous affublant de mouchards qui les renseigneront sur vous et vos habitudes de consommation. Déjà utilisée sur le bétail et les animaux de compagnie, cette technologie, une fois maîtrisée et bien en place, n'aura qu'un pas à franchir pour s'imposer aux humains. La puce sous-cutanée est déjà une réalité et présentement en phase d'expérimentation sur des humains. De la grosseur d'un grain de riz, cette puce sera bientôt capable d'emmagasiner la totalité de vos informations personnelles, comptes bancaires et dossiers médicaux inclus. Mais reste encore à faire accepter aux gens cette légère opération médicale. C'est pourquoi on prépare présentement la nouvelle génération à se familiariser à l'intrusion d'objets extérieurs dans le corps afin d'être prêt à accepter la puce. Sous de faux prétextes de sécurité, manipulant les peurs, on parviendra à faire accepter aux masses l'implantation de ce mouchard sans qu'il se soucie du véritable enjeu que cache cette nouvelle technologie. Une fois cette technologie bien intégrée, il ne sera alors plus possible de se soustraire du système, car sans la puce, toute transaction sera désormais impossible. Ne restera alors qu'à y intégrer un GPS et ainsi pouvoir vous localiser où que vous soyez si jamais vous deviez sortir des rangs. Les médias, grands manipulateurs de l'opinion publique. Des informations essentielles noyées dans un déluge de reportages insignifiants, diffusés par une multitude de médias au contenu semblable, banalisant ainsi la nouvelle, rapidement oubliée. Des images savamment sélectionnées dans le but de susciter en nous les émotions désirées. Des phrases et des images chocs pour mousser les ventes. Des sujets toujours plus sensationnalistes pour entretenir la psychose sociale. Des articles et reportages passés sous le crible de la censure afin d'uniformiser les contenus. Des contenus aliénants et banals qui minimisent nos facultés cognitives. L'avancée fulgurante des technologies de la télécommunication et de l'Internet favorise la concentration des différents médias. Sous le terme savant de la convergence, des monopoles se mettent en place pour un contrôle total de l'information.
That he believes the Bush administration manipulated his findings, possibly to strengthen the rationale for war. The White House is not going to comment on it. I know nothing about it. I don't know. We made a decision that we weren't going to comment on it. I know nothing about it. We don't know. We're going to continue not to comment on it. I know nothing about it. I don't know. Nobody knows. And may God bless America. La télévision. Quel magnifique outil de programmation mentale et de propagande. Bien implantée dans toutes les demeures, elle permet d'infiltrer la conscience de chaque individu dans le confort de leur vie privée. Le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. En ce temps-là, il ne sera plus sur la terre. J'ai commencé à avoir un trafic énorme. J'ai commencé à avoir des accidents. Toutes les personnes qui étaient appelées avant, il me dit, ils chercheront la mort, mais la mort ne sera plus. La mort ne sera plus dans ce temps-là. Et précisément, j'ai commencé à voir que là, il y avait des personnes amères. J'ai commencé à voir comment circulaient des revues qui disaient « Des millions de personnes ont disparu ». Beaucoup de ceux qui savaient que Christ venait pour un peuple saint et aussi ceux qui avaient connaissance de sa parole pleuraient dans les rues. Il y en avait tant, mais ils ne pouvaient rien faire. Et le Seigneur ferma l'écran et il me dit « Je viens là chercher un peuple saint. Je viens bientôt chercher mon Église. Veille sur ce que tu fais pour accomplir ce que je t'ai demandé. Dis à mon peuple que je reviens d'ici peu. Dis à mon peuple que je reviens déjà. » Le Seigneur me dit, dis à mon peuple que je reviens déjà et que je viens pour un peuple saint. Dis à mon peuple que c'est seulement les saints, c'est seulement les saints qui me verront. Le temps est proche. Le Seigneur a permis de signaler et révéler à l'humanité ce qui arrivera. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Et que tu invites ta vie à ton unique Sauveur, Jésus. Prends ce temps de choisir ta destinée. La vie ou la mort. Le ciel ou l'enfer. Jésus ou le diable. C'est très clair d'appartenir à Dieu ou d'appartenir au diable. De faire le bien ou de faire le mal. Ton choix sera ta destinée. Vie éternelle ou étang de feu. Réfléchis. Fais le choix. Décide maintenant. Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, pour nos péchés, et nous a donné l'opportunité d'être sauvés par sa miséricorde. Accepte Jésus comme ton unique Sauveur. Tous l'ont écouté et l'ont vu. Que ce moment, vous le viviez comme un appel. Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux.
secours